Bonjour mes amis, vous le savez, nous cherchons tous à ne pas souffrir dans la vie et fin de compte à être heureux, nous pourrions dire, à éviter cette souffrance, à éviter ces émotions négatives qui, en tout cas, nous créent vraiment des choses très désagréables, que ce soit dans le corps et dans la tête. Maintenant, à force d'accompagner des gens, à force de voir des gens qui viennent marcher avec moi sur le chemin de Compostelle, je vois à quel point nous sommes à l'origine, nous-mêmes, de la souffrance que nous ne voulons pas. On peut dire qu'il y a deux types de souffrance, je dirais, dans une vie humaine. Et Bouddha, comme même Jésus, je veux dire, disait que la vie était une certaine souffrance et qu'il fallait l'accepter. Bien sûr, il y a la souffrance due à notre condition humaine, souffrance face à la mort et la mort de ceux qu'on aime, souffrance face à la maladie ou la maladie de ceux qu'on aime. Ce sont des souffrances face à notre condition de mortel. Et nous sommes tous concernés par cela. Même si nous pouvons progresser pour, je dirais, changer la relation que l'on peut avoir à la mort et à la maladie. Et puis après, il y a tous les autres souffrances, c'est-à-dire des souffrances construites par nous-mêmes, par notre manière de penser, par les croyances que nous avons, souvent très limitantes, par les habitudes que nous avons mis en place inconsciemment pour nous protéger, par les mauvaises relations que nous avons avec les autres, par le manque de confiance que nous avons en nous-mêmes, par la déconnexion que nous pouvons avoir avec la sagesse divine, par nos systèmes de protection, ces boucliers que nous pouvons avoir qui font que nous vivons dans un monde trop étroit, par nos doutes, par nos peurs, face à l'amour, face à la vie. Je pourrais encore ajouter beaucoup de choses dans cette liste qui fait que là, nous allons nous-mêmes créer notre souffrance. C'est ça le paradoxe, vous voyez. Un paradoxe, c'est quelque chose qui défie la loi du bon sens. On pourrait dire que, tiens, quelque chose me fait peur, je veux éviter quelque chose qui me ferait souffrir. Hop, je mets en place intellectuellement un système de sécurité pour éviter ce qui me crée une peur. Donc je devrais être quelqu'un bien dans ma vie, plutôt tranquille, comme je ne vais pas vers ce qui me fait peur, et c'est le contraire qu'il se passe. Je suis comme la fleur qui a peur de se noyer avec trop d'eau et qui refuse l'eau, mais qui en même temps, parce qu'elle n'a pas d'eau, elle va s'assécher et elle va mourir. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont dans un système de sécurité psychologique pour éviter ce qui leur fait souffrir et ils ne font que mourir petit à petit. Leur cœur s'est asséché. Des gens qui ont peur de l'amour, donc qui souffrent de solitude, des gens qui ont peur de se lancer dans un nouveau travail et qui s'ennuient fortement à l'intérieur d'eux, des gens qui n'apprennent pas à communiquer et qui ne vivent que de conflits avec les autres, des personnes qui ne travaillent pas sur leur intelligence émotionnelle et qui sont totalement dominés par leurs émotions et avec tous les comportements inadaptés que cela peut provoquer dans leur corps, des gens qui ont peur d'aller vers les autres, donc qui restent dans leur bulle, cachés, et qui, fin de compte, bien souffrent de solitude profonde à l'intérieur d'eux, ou alors des gens qui se mettent trop en avant parce qu'ils ont besoin de se faire valoriser, mais ils n'arrivent jamais à se valoriser et puis ils ne font qu'attirer des personnes qui viennent les dévaloriser. Donc oui, mes amis, je crois qu'il faut prendre conscience, c'est-à-dire il faut savoir le voir, que nous sommes des créateurs de souffrance, de souffrance psychologique, comportementale, émotionnelle. Et bien sûr, cette souffrance sur laquelle nous pouvons progresser, cette souffrance que nous créons va avoir un impact direct avec la première souffrance dont je parlais tout à l'heure, inhérente à notre condition humaine, la maladie.
et la mort. Beaucoup de gens réduisent leur espérance de vie par leur manière de penser et tous les dégâts que ça peut faire dans leur corps. Parce que être continuellement dans des émotions négatives fait vraiment du mal à tous nos organes. Donc je crois que c'est important, il faut nous atteler, ce n'est que par la progression, par la spiritualité que je vais progresser, mais pas une spiritualité qui va rester jusque dans la tête en apprenant juste des choses. Hein. Il y a beaucoup de gens qui apprennent des choses, ils restent au niveau de la tête et ça ne descend jamais au niveau du cœur, dans mes émotions, dans mes comportements. Et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui pour réellement réduire très fortement la souffrance que je me crée moi-même dans ma vie, soi-disant pour me protéger, mais, fin de compte, je ne me protège pas, je m'assèche à l'intérieur de moi, j'assèche mon corps, qui est comme entouré de graisse, comme le disait si bien Jacques Brel, et je vais en souffrir dans ma chair, et peut-être que je vais finir par en créer une maladie, et je vais en mourir. Donc sachez regarder cela, osez le regarder, et osez vous lancer dans un chemin de progression. Ne faites pas ça seul, parce que c'est encore une peur qui vous dirige, et qui va vous faire croire que vous avez quelqu'un, voilà, on parlait à quelqu'un, voilà, c'est pas faire ce que je veux. Beaucoup de gens veulent faire les choses seuls, c'est une sécurité. C'est encore un refus de progresser. Et beaucoup de gens refusent de progresser. Donc oui, mes amis, arrêtons tous ensemble de créer de la souffrance que nous pourrions tous éviter dans notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, venez marcher sur Compostelle du 30 juillet au 3 août vers Rocamadour. 4 jours faciles, accessibles à tout le monde. Et là, vous allez vraiment vous reconnecter à votre cœur. Ou prenez une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Ou encore, devenez psychopraticien professionnel pour accompagner les autres en suivant mon enseignement, ma formation individuelle possible à distance de chez vous en visio-enseignement avec moi. Des informations sur mon site germainroncari.com. À très bientôt, merci et au revoir.